l'épître aux Hébreux chapitre 11, verset 6. Mais le verset qui nous intéresse, c'est 6b. Mais nous lisons d'abord le verset 6. Il avait dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset B. Que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous ajoutons à cela très rapidement 1 Samuel chapitre 1. Nous allons lire le verset 1 à 2. 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 2. Nous allons nous asseoir, après nous allons continuer à lire par la suite. 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 2. Il est dit, nous sommes toujours debout s'il vous plaît. Il y avait un homme de Ramataïm, Tophine, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Élu, fils de Tohu, fils était Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. On peut s'asseoir, nous continuons la lecture. Nous continuons la lecture, elle est un peu longue, à partir du verset 6 jusqu'au verset 18. Nous continuons la lecture à partir du verset 6 jusqu'au verset 18. Suivez la lecture dans votre Bible. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva après que l'Oneuil mangeait et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre à son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Que Dieu bénisse sa parole. Nous adressons ce matin nos vœux le meilleur, de bonheur, de prospérité, de longévité pour cette année 2024. Alors pour cette année 2024, je crois que le dimanche passé, le 31, on avait déjà parlé de la pensée de Dieu pour nous
Église Jésus revient Kamunganga pour cette année 2024. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, on peut dire année de rémunération. Parce que c'est Dieu qui rémunère. J'aimerais dans un premier temps définir ce terme rémunérateur pour une bonne compréhension. Et ensuite, nous parlerons deuxième terme, chercher Dieu. Le terme rémunérateur, où il y a le verbe qui sort rémunérer, peut être compris comme récompensé. Donc rémunérer peut être compris comme récompensé. Aussi rémunéré peut être compris comme dédommagé. Quelqu'un qui a subi de préjudice à cause du Seigneur et Dieu décide de les dédommager. Donc ça veut dire aussi rémunérer. Rémunérer aussi peut être compris comme payé. Parce que quelqu'un payait un service, payait un travail. Nous savons que tous ceux qui travaillent, soit dans une société, à la fin de chaque mois, il doit être payé. On lui paye son salaire. Et cette année, Dieu aussi payera tous ceux qui ont rendu un service, tous ceux qui ont soutenu son œuvre, par ceci ou cela. Attendez-vous à un salaire qui viendra de la part de Dieu. Et le deuxième terme, chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel peut être compris comme d'abord avoir une relation d'intimité avec lui. Parce qu'on ne peut pas chercher quelqu'un dont on n'est pas en relation avec lui. On cherchera la personne avec qui vous avez une relation. Donc lorsque nous parlons de chercher l'Éternel, en d'autres termes, ça signifie avoir une relation d'intimité avec lui. Vous savez, quand je lis la Bible parle d'un homme qui s'appelle Enoch. La Bible dit qu'Enoch a marché avec Dieu pendant au moins 300 ans. C'est-à-dire la relation qu'Enoch avait avec Dieu, ce n'était pas une relation d'une semaine, 2 mois. C'était une relation de tous les jours. Et pendant 300 ans, il avait cette relation avec Dieu. Et quand vous êtes en relation avec quelqu'un, exemple de la relation d'un homme et une femme, ils sont ensemble. À la maison, ils sont ensemble. Lorsqu'ils sortent, ils vont ensemble. Lorsqu'ils vont faire l'achat, ils sont ensemble. C'est-à-dire, c'est deux personnes qui sont en relation. Ils sont toujours ensemble. Et c'est par là, nous voyons les gens qui glorifient Dieu. Seigneur, merci, nous avons totalisé 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage parce qu'ils sont en relation, ils vivent ensemble. Alors, chercher l'Éternel veut dire avoir une relation d'intimité, c'est-à-dire avoir une relation avec Dieu chaque fois, c'est-à-dire cette relation ne va pas dépendre des circonstances ou des problèmes. Malgré les circonstances, malgré les problèmes, mais cette relation est là. Peut-être compris aussi chercher l'Éternel
Peut-être compris comme être en communion avec lui. Être en communion avec lui. Et on peut parler aussi, chercher l'éternel. Il y a un autre verbe qu'on peut parler, de le chercher par la prière. Comme on est en relation avec lui, on peut le chercher par la prière. Et aussi chercher l'éternel peut être compris comme désirer suivre ses commandements et lui obéir. Parce qu'on est en relation avec lui, nous devons suivre ses commandements et nous devons lui obéir. C'est ça en fait la compréhension de ces deux termes, rémunérateur et chercher l'éternel. C'est à cela, à cette pensée, à ce thème annuel que Dieu nous a donné, j'ai pris juste un texte pratique pour que vous compreniez que réellement Dieu est le rémunérateur de ce qu'il cherche. C'est l'histoire de Anne que nous venons de lire, que tout le monde connaît. Et tout le monde peut-être a déjà lu ça à maintes reprises. Mais c'est un texte qui est très riche pour moi, pour essayer d'expliciter cette pensée, pour essayer d'expliciter ce thème. Que Dieu est le rémunérateur de ce qu'il cherche. La Bible nous parle de cet homme Elkana qui était Ephratien, mais cet homme avait deux femmes. Anne, sa femme légitime, et une deuxième femme, Pénina. Mais j'aimerais rappeler à l'église, lorsque Dieu a institué le mariage, Dieu a créé un homme à qui il a donné une seule femme. Mais la polygamie est arrivée avec un homme dans la Bible. Mais si la Bible en parle, c'est pour montrer les méfaits de la polygamie. Mais la Bible n'encourage pas la polygamie. La Bible n'accepte pas la polygamie parce que Dieu a institué le mariage d'un homme et une seule femme. Mais pour cet homme, il avait deux femmes. Anne et Pénina. Il y a 5 leçons que j'aimerais partager avec vous, que je puis tirer dans l'histoire de Anne. C'est 5 leçons. Première leçon que j'aimerais tirer de l'histoire de Anne, c'est que Anne était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Sa rivale Pénina l'a mortifiée, s'est moqué d'elle et l'a poussée à s'irriter contre l'Éternel. Il avait dit que toutes les années, il en était ainsi. Alors Anne pleurait et parfois ne mangeait pas. Anne était dans ce mariage avec sa rivale Pénina. Anne était servante de l'Éternel. Pénina ne connaissait pas l'Éternel. Pénina avait des enfants. Anne n'avait pas d'enfants. Et c'était une occasion pour Pénina de mortifier Anne, de se moquer d'elle, d'humilier Anne. Et parfois il pouvait dire, bon, nous on ne va pas à l'église, mais on a des enfants. Toi tu pars à l'église, où sont les enfants? Nous on ne part pas à l'église. On a des parcelles. Nous on ne part pas à l'église. On a ceci. Ce n'était pas facile.
Vous savez, il n'y a que les mamans qui peuvent bien comprendre cette situation, être dans un mariage et pendant plusieurs années ne pas avoir des enfants. Quelle souffrance, quelle humiliation, quelle moquerie. Anne a vécu cela. Anne a vécu cela. La Bible dit que chaque fois qu'elle était mortifiée par Pénina, Anne pleurait. Parfois, il y a même des jours, elle ne mangeait pas. Et son mari parfois lui disait, Anne, pourquoi tu pleures? Est-ce que je ne vaux pas que 10 fils? Moi, je suis là. Anne a souffert. Elle a souffert. Elle a souffert. Tu peux avoir certains problèmes dans ta vie. Tu peux avoir certaines situations à travers lesquelles tu es un sujet de moquerie. Tu es un sujet d'humiliation. Mais ce que j'ai aimé avec Anne, c'est que Anne n'a jamais répliqué à Pénina. Lisez bien la Bible. Chaque fois qu'elle était mortifiée, elle pleurait et ne mangeait pas. Mais elle n'a jamais répliqué à Pénina. Elle ne s'est jamais chamaillée avec Pénina. Deuxième leçon que je peux tirer, c'est que cette situation a poussé Anne. Elle a décidé de chercher l'Éternel. Cette situation d'humiliation, Anne a décidé de chercher l'Éternel. Elle a décidé de chercher l'Éternel par la prière. Elle est allée au temple. Pas une seule fois. Elle y allait régulièrement chercher l'Éternel pour que l'Éternel donne solution à son problème. Anne est allée dans les temples parce qu'elle a décidé. Bien aimé, il y a des choses qui peuvent changer dans nos vies si seulement nous décidons sur ces choses-là. Il y a des gens qui vivent avec beaucoup de légèreté. Les choses ne changeront pas. Les choses changeront quand tu prendras conscience et tu vas te décider. Dis en tout cas pour ça, moi je me décide de faire ceci. Alléluia. Écoutez, nous sommes en train d'aller année. Il y a des choses, si elles sont déjà passées les années passées, tu ne sauras pas les rattraper. Mais tu peux te retrouver à un certain moment, à un certain âge, tu commences à te poser quelque chose, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que tu n'as jamais décidé. Bien aimé, quand quelqu'un décide des choses dans sa vie, les choses vont changer, les choses seront bouleversées. Anne a pris une décision. Elle s'est dit non, je ne peux pas rester un sujet de moquerie. Je ne peux pas rester dans l'humiliation. Je décide de chercher l'Éternel. Parce que la solution ne viendra pas de mon mari, ça ne viendra pas du monde. Je sais qu'en cherchant l'Éternel, je le trouverai. Tel que la Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Elle a décidé d'aller chercher l'Éternel.
Quand elle est allée au temple pour chercher l'Éternel, elle n'avait pas un modérateur. Élie, le sacrificateur, était là. En est allé. Elle a commencé à chercher Dieu. Combien d'entre nous, nous sommes au début d'une nouvelle année. Combien cherchent Dieu pour cette année? Il n'y en a pas. Vous savez que la plupart d'entre nous prient seulement lorsque nous venons à l'église. Quand il y a des programmes de prière, il vous prie. Amen. Tout le temps à la maison, c'est les réseaux sociaux, les WhatsApp. Il n'y a pas un programme de prière, un programme de chercher Dieu. Tu n'en as pas. Mais comment veux-tu que les choses changent? Décide cette année de chercher l'Éternel. De chercher l'Éternel. En est allée elle-même. Elle n'a pas dit à Élie, aide-moi, conduis-moi dans la prière. Non. Vous savez, les gens, des fois ça m'étonne. Vous venez avec votre problème. Pasteur, j'ai tel problème. Et tu laisses au pasteur, mais, donc, sans foutiste. Ce qu'on passe là, vous savez. Oh, le miracle, c'est comme ça que vous venez parmi nous et c'est triste. Moi, le Kamouké boy, n'a pas prophète boy. Ce n'est pas ça. Anna n'est pas prophète de mon côté. Amen. C'est ça la vérité. Apprenez à chercher Dieu. Apprenez à chercher Dieu. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Elle n'est pas allée parce qu'elle pouvait se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais consulter tel prophète, il me dira si ma vie. Non! Elle est allée chercher Dieu de tout son cœur. Quand elle est arrivée dans le temple, elle a dit des choses à Dieu. Dieu est notre Père. Dieu, il est un Père. Et il faut lui parler, lui dire des choses que tu as dans ton cœur. C'est ce qu'Anna a fait. Dieu est notre Père. Vous voyez, le Père humain, nos pères biologiques, ils ont compassion de nous, ils nous soutiennent, ils nous aident. Mais ce que Dieu fait, c'est plus que nos pères biologiques. Anne est allée répandre son cœur devant Dieu. Elle a disposé son cœur à chercher Dieu. Quel genre de cœur que tu as? Un cœur rempli de haine. Un cœur qui ne pardonne pas. Mais c'est avec ce cœur-là que tu vas chercher Dieu. Parce que Dieu ne se contente pas de nos paroles. Vous savez, il y a des gens qui utilisent des paroles quand vous entendez Soukanamaloba. Mais est-ce que ces paroles-là viennent du cœur ou bien sont des paroles de flatterie? Parce qu'Anne a parlé à Dieu avec son cœur. Ne multipliez pas des paroles vaines. Écoutez, j'ai écouté les prières des gens. Non, beaucoup de gens, il y a des gens qui ne savent pas prier. On va quelque part et on trouve une famille, les gens en train de prier. Zambé. Bon, est-ce que qu'est-ce que ça va? C'est ça la prière. Tu n'as pas prié. La véritable prière, c'est que Dieu exauce l'intention du cœur. Ce que tu dis coïncide par rapport à ce qui est dans ton cœur. Parce que Dieu à un certain moment a dit au prophète Esaïe, en parlant des enfants d'Israël, il dit, ce peuple lorsqu'il s'approche de moi, ils m'honorent par leurs œuvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi.
Tu fais la prière. Entre-temps, aux autres de la montée, ma soki na monié. Entre aux autres là. Non, bien aimé. Vous savez, j'ai la grâce de la part de Dieu. Avant que je commence le ministère en tant que pasteur, j'étais intercesseur. J'ai beaucoup appris. D'ailleurs, nous, quand on priait souvent, quand on était encore célibataire, c'était difficile parfois de nous trouver à la maison. Nous, on allait prier dans des grottes au bord du fleuve. Peut-être une semaine dans Zakuna. On nous a appris, parce que vous savez bien aimé, la victoire, c'est pour ces gens qui savent se mettre à genoux. Ça, je vous dis la vérité. Amen. Des gens qui savent se mettre à genoux devant Dieu remporteront des victoires. Pas des gens qui font des fantaisies de prière. Quelqu'un qui vous habille une chemise. C'est quoi ça? Frère, on ne joue pas avec la prière. On ne joue pas avec la prière. C'est comme ça que Jésus avait dit. Si quelqu'un veut prier, entre dans la maison, ferme la porte et tu commences à prier. Pas de l'histoire de prier entre ta téléphone et ça, tout ça. Non, ça ne mise pas comme ça. Prier au téléphone, oui. Tu peux prier au téléphone, mais je dis par exemple quelqu'un qui prie, mais entre temps, je as une image dans le téléphone. Prenez une décision aujourd'hui de chercher Dieu. N'attends pas quand on va faire les programmes de l'église, non. Fais même des retraites personnelles. Quand tu as le temps chez vous à la maison, prends le temps, dis Seigneur, je vais chercher Dieu. Nous sommes au début d'une année nouvelle que Dieu nous a donnée. Comment tu vas entamer cette année? Écoutez, très souvent, ça dépend de la manière qu'on commence une année. Si vous commencez une année par détermination, vous allez mal la terminer. Mais si vous commencez une année avec détermination, avec assurance, les grandes choses vont arriver. Vous avez à décider ce matin. On a décidé de chercher Dieu. Dans la Bible, il y a aussi un roi. Dans 2 Chroniques chapitre 20. Quand vous lisez cette histoire, c'est l'histoire du roi Josaphat. Josaphat a été attaqué par d'autres peuples, les Moabites, l'armée des Moabites, les Ammonites, les Maonites sont venus l'attaquer. Et lorsqu'on l'a informé, voici une multitude qui avance contre toi. Josaphat a décrété un jeûne. Demanda à tout le peuple de se tenir devant Dieu, de commencer à chercher Dieu. Quand ils ont commencé à prier, chercher Dieu, Dieu les a répondu en disant, Josaphat, ne craignez pas. Dieu a utilisé un prophète en disant, ne craignez pas. Cette affaire, ce combat ici, ne te concerne pas. Moi-même, je vais intervenir. Toi, ce jour-là, quand tu vas attaquer ces armées, présente-toi seulement. Tu verras ce qui va se faire. Josaphat a placé des chantres qui étaient en train de chanter. Et Dieu a mis une confusion dans les cas des ennemis. Ils se sont entretués entre eux. Bien aimé, j'ai compris que beaucoup de combats dans nos vies persistent à cause du manque d'une orientation divine. Comment expliquer 5 à 10 ans le même combat persiste? C'est parce que tu n'as pas une orientation divine. Jonathan a combattu
avec une orientation divine et il a vaincu. Dieu dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées que toi tu ne connais pas. Lorsqu'on cherche l'Éternel, Dieu aussi, il se fait voir. Dieu aussi nous donne des directions. Si vous le cherchez au mois de janvier, il pourra vous donner des directions pour cette année. Voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que tu peux faire. Voilà comment tu peux réussir. Apprenons à chercher Dieu. Je sais que parfois, aux gens kolukaye, mais j'aimerais que cette fois-ci augmente encore. Baki salisus. Et tu verras ce que Dieu fera. Troisième leçon que je peux tirer. Anne a accompagné sa prière avec un vœu. En disant à Dieu ceci. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Quand elle est allée prier, elle a accompagné sa prière avec un vœu. Dis Seigneur, donne-moi un enfant mâle. Cet enfant-là que tu me donneras, je le consacrerai à toi. Oh, Dieu aussi voit qu'il y a son intérêt, non? Les prières doivent être accompagnées des offrandes. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les offrandes que nous donnons ordinairement les jours de culte. Mais c'est une offrande qui accompagne la prière pour sceller ce que je priais devant Dieu. Parce qu'elle a fait un vœu, bien-aimé dans le Seigneur. Ne continuez pas toujours prière en prière. Non! Apprenez à accompagner vos prières avec les offrandes. Il y a un couple qui venait de se marier. Moi, je ne savais pas dans leur prière. Quand ce couple cherchait Dieu, il demandait à Dieu de leur donner des jumeaux. Un jour, ils sont venus. Ils m'ont vu avec leur enveloppe. Ils disent, papa, nous avons prié Dieu qui nous donne des jumeaux et nous sommes venus sceller cette prière pour la concrétisation. Et j'ai prié. Et quelques mois après, ils ont eu les jumeaux. Vous voyez, donc ils ont cherché Dieu dans leur prière avec des précisions. Écoutez, Dieu aime des précisions. Seigneur, donne-moi le travail. Mais quel travail? Mais le travail, il y en a partout. C'est un travail aussi. Donne-moi un travail, telle place, avec un bon salaire. Il faut une précision. Parce que si on peut faire un $30, parce que je serai qui moussala. Il faut être précis avec Dieu. Elle n'a pas dit donne-moi une fille, dit non, donne-moi un enfant mâle. Je le consacrerai à toi. Et la prière est accompagnée avec un vœu. Accompagnez cette année vos prières quand vous cherchez Dieu avec des offrandes. Quatrième leçon. C'est que l'Éternel a répondu à la prière de Anne. Il avait dit que l'Éternel s'est souvenu de Anne dans les jours à venir. Elle devient enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Dans les mois qui suivaient, Anne est tombée enceinte. Et
Elle a donné naissance à un fils qu'elle a appelé Samuel. Elle-même dit, je l'ai obtenu de l'Éternel. Et elle a fait quoi? Elle a pris ses fils. Elle est allée au temple avec une offrande qu'elle devait offrir à Dieu pour consacrer ses fils à l'Éternel par rapport aux vœux qu'elle avait fait. Ne néglige pas le vœu que tu fais devant Dieu. Seigneur, si on achète cette parcelle, je donnerai une partie pour ton œuvre. On achète la parcelle, bah calcule combien belé. Je vais vous raconter l'histoire d'une maman. Il y a des années passées, plusieurs années, plus de 20 ans. Elle vient. En tout cas, je vends la parcelle. On n'achète pas, que Dieu nous aide par des prières, tout ça. J'ai pris la résolution, j'ai fait un vœu. Lorsqu'on va acheter la parcelle, moitié avec Dieu. On a prié plus de 6 mois. Dieu a envoyé un acheteur, un client qui est venu. On a acheté la parcelle. La maman ne s'est même pas présentée. Elle ne s'est même pas présentée. Ils ont reçu l'argent, elle a disparu. Elle a oublié qu'elle avait fait un vœu à Dieu. Quelques mois après, je la vois venir. Oh, parcelle, tu sais, on a acheté la parcelle. Il y a eu trop de problèmes. Parce que ses frères lui disaient, quand elle a dit non, il faut toper ça, Zambé, Ndamba, vous voyez le langage comme ça. Parce que les gens ne comprennent pas la notion de s'aimer. Elle est venue là, elle a apporté les minimes. Oh, Zamba comprendre. Mais tu as fait un vœu. Et la maman a commencé à faire le commerce. Elle allait à Kikwit acheter les foufous. Une fois elle est allée acheter les foufous, elle est arrivée Maïndombe, Moutoukana, Bafoufou, Nyonsona Maï, wow. Commerce de Pessanini et Koufi. Faites attention quand vous faites un vœu à Dieu. Parce que tes paroles là, tu en seras jugé pour ça. Ne te précipite pas de faire un vœu. Anne a fait un vœu qu'elle a honoré. Seigneur, donne-moi un enfant mâle. Je le consacrerai à toi. L'enfant est venu et Anne a pris l'enfant. Elle est allée déposer l'enfant au temple parce qu'elle avait fait le vœu pour cet enfant. Quand vous faites un vœu, il faut le réaliser. Alors Dieu répondra à la prière de Anne. Et Anne a eu cet enfant. Elle est allée consacrer cet enfant à l'Éternel avec des offrandes. Et 5e leçon, la dernière. Écoute ce qui va se passer. Anne va au temple consacrer l'enfant. Et le sacrificateur Élie, dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 20 à 21. 1 Samuel chapitre 2, verset 20 à 21. La Bible dit, Élie bénit Elkana et sa femme en disant, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Vous voyez ce qu'Élie a fait? Élie a béni Anne. Lorsqu'elle a honoré le vœu, Élie l'a béni en disant, Seigneur,
Elle a mené cet enfant. Mais je prie pour elle. Élie bénit Elkana et sa femme. Pour que Dieu puisse leur donner d'autres enfants. Écoutez maintenant le verset 21. Lorsque l'Éternel y visitait Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Dieu agit toujours au-delà de ce que nous lui demandons. Anne a demandé un enfant. Elle a consacré cet enfant à l'Éternel. Mais Dieu a donné d'autres enfants. 3 filles et 2 garçons. C'est pour dire, pour les 3 fils et 2 filles, Anne n'était pas encore allée chercher l'Éternel. Mais le fait qu'elle était partie le chercher, elle a déclenché un processus. Yokanga malamu. Tango zoluka nzambe, tango nzambe wanda kofungula makambo esalama, na yo moko pere moko sante elekeli ngai. C'est ça, c'est Dieu là lorsque vous le cherchez. Quand Anne a fait la prière, elle n'a pas dit 3 fils. Donne-moi un. Et Dieu a donné seulement un. Dieu a donné 5. En dehors de ces 1-là, elle a eu encore 5. Dieu donne toujours au-delà de ce que nous lui demandons. Dieu agira cette année pour toi. Quand tu vas le chercher, il va déclencher le processus. Tu es chômeur, il va te donner le travail, il va te donner le mariage, il va te donner les enfants. Si tu le cherches, tu vas déclencher un processus pour ta vie. Les portes vont s'ouvrir cette année. Même les choses que tu n'as pas demandées vont arriver. Je le déclare sur ta vie cet après-midi. Les choses que tu n'as pas demandées arriveront. Ce que tu as demandé, c'est peu, mais Dieu va déclencher dans ta vie un processus tout au long de cette année. Si tu le cherches, il va déclencher ce processus. Un enfant, elle a demandé un enfant, elle en a eu 5. Tu demandes seulement quelque chose, Dieu va déclencher un processus. De telle sorte, même toi-même, tu seras étonné. Je me souviens d'un homme de Dieu. Il est camerounais. Il nous a prêché dans une conférence, c'était à Bandal. Cet homme avait des sérieux problèmes. Sérieux problèmes. Du côté de ses finances. Et il passait le temps à prier Dieu, à faire des offrandes. Et il nous a dit maintenant, quand Dieu a déclenché le processus, lui m'a fait la paix, dit Seigneur, pardon, ça suffit. Seigneur, arrête un peu un moment. Parce qu'il a vu que ça a dépassé son entendement. Oh, c'est le Dieu que nous prions. Je vois que même Anne, quand elle a consacré Samuel, 5 autres enfants sont venus. Les autres choses que tu n'as pas demandées, ça viendra. Si tu appliques ton cœur à chercher l'Éternel, ça va venir. Et Anne se réjouit avec son mari. Imaginez-vous maintenant l'attitude de Pénina. Anne a mis au monde un enfant dont la Bible parle jusqu'aujourd'hui. Mais les enfants de Pénina n'en connaissaient même pas. Dieu met toujours la différence entre ceux qui lui servent, entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Il met la différence. Et cette année, il mettra la différence. Si nous le cherchons, Dieu mettra la différence pour dire ceux-là, ils me servent. Je me montrerai à eux. Il va déclencher le processus. Les gens qui se moquaient seront étonnés parce que nous
avons cherché Dieu, cherchez Dieu de tout votre cœur. Il va déclencher ce processus. J'aimerais terminer avant que nous puissions prier par ce verset. Et j'aimerais que tu pries à bas de ce verset. Matthieu chapitre 7. Verset 7 à 11. Matthieu 7, verset. Écoute ce que dit la Bible. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Cherchez Dieu. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous frappez, on ouvrira. Apprenez à chercher Dieu. Prenez une décision aujourd'hui. Comme ça, nous voulons faire cette prière de prendre une décision, de chercher Dieu. Il y a un programme de l'église pour chercher Dieu, mais ne nous contentons pas du programme de l'église, mais que chacun aussi puisse faire un programme personnel de chercher Dieu. Nous devons nous lever pendant ce moment de prière.